Bonjour, je suis Marion, je suis praticienne en EFT clinique et dans cette petite vidéo, je vais vous montrer quels sont les points que l'on utilise en EFT. Il y a un ensemble de 15 points qui sont situés sur les méridiens énergétiques et qui constituent ce qu'on appelle une ronde EFT. Quand on pratique l'EFT, on peut effectuer une ronde complète, une ronde et demie, deux rondes et demie. Ça, vous faites selon votre ressenti. Donc pour ces 15 points, je vais vous montrer où ils sont situés précisément afin que vous puissiez vous-même effectuer ces tapotements en toute autonomie ou alors parce que nous allons avoir rendez-vous en séance et ce pourquoi je vous ai amené à regarder cette vidéo. Donc le premier point que l'on va utiliser, il est situé sur le tranchant de la main, pardon, au niveau d'un pli ici, mais pour être sûr de tapoter dessus, on utilise tous les doigts de l'autre main, bien collés. Soit les doigts tendus comme ça, soit les doigts pliés, en crochet. Et là, c'est comme vous voulez entre les deux. Ce premier point, on l'utilise au début et on l'utilise aussi à l'intérieur de la ronde. Quand on l'utilise au début, c'est pour faire ce qu'on appelle une phrase de démarrage qui va résumer la problématique, les ressentis face à la problématique et l'idée de s'accepter avec ce problème. Donc d'abord ce point-là, le point karaté. Ensuite, nous avons un point au sommet de la tête. Donc ensuite, c'est les points au niveau de la tête, du buste et la main. Pour ce point-là au sommet de la tête, il est situé au croisement entre le méridien central ici et le croisement de la ligne qui va d'une oreille à l'autre. Donc il est situé ici. Soit vous pouvez tapoter comme ceci, soit comme cela. Alors je ne vous donne pas le nom de tous les points précis. Le but là vraiment c'est que vous puissiez placer les points, c'est pas d'être dans votre mental, c'est vraiment d'être au niveau de votre corps. Donc il faut vraiment simplifier les choses dans la méthode. Il va y avoir ensuite le tapotement du point qui est à la base des sourcils, à ce niveau-là. Alors là, on est sur un point en symétrie, donc deux points en symétrie. Tous les points qu'on utilise en symétrie, vous pouvez tapoter soit des deux côtés en même temps, soit d'un seul côté, peu importe. Donc la base du sourcil, le coin de l'œil, donc on est au niveau de l'os, au niveau du bord. Vous avez ensuite sous l'œil, au milieu. Alors moi j'ai tendance à utiliser deux doigts, il faut vraiment être au milieu en tout cas, hein. Il va y avoir ensuite sous le nez, sous la bouche, sous les clavicules, donc c'est à ce niveau-là. On tapote là avec le bout des doigts. Alors je me penche un peu juste pour essayer de ne pas trop tapoter le fil. Vous n'êtes pas obligé de vous pencher. Alors ce point-là, je fais une petite parenthèse. C'est le point rein 27, donc lui je précise le nom. Il a quand même une importance ce point-là, dans le sens où ils sont tous importants, mais celui-là c'est aussi un point d'urgence. C'est-à-dire que si vous avez une grosse émotion, une angoisse, une panique qui monte, ou même une grosse tristesse qui arrive, vous pouvez, hop, d'emblée, aller tapoter ce point-là, jusqu'à ce que vous retrouviez l'apaisement. Donc vous pouvez être amené à tapoter dessus 1 minute, 2 minutes, jusqu'à 5 minutes. En général, on est apaisé avant les 5 minutes. Voilà. Alors, dans cet apaisement, je précise pour ceux qui se poseraient la question, on n'est pas en train de bloquer une émotion. L'émotion, elle est déjà là. L'idée, c'est de retrouver l'apaisement plus vite que si on ne faisait pas le tapotement. Donc on n'est pas du tout en train de bloquer des choses.
C'est ok de ressentir des émotions, mais l'idée c'est de retrouver l'apaisement et de ne pas être envahi et de ne plus pouvoir rien faire en fait. Donc voilà ce point-là. Ensuite, pour poursuivre la ronde, il y a un point sur le côté du buste, situé au niveau de la couture, ou alors là où il y aurait une couture. Soit on tapote avec le plat de la main, comme ceci, soit on tapote en crochet. Alors moi j'aime bien, je suis assez adepte du plat de la main parce qu'on est sûr de tapoter le point ou la zone. Il y a ensuite sous la poitrine, soit avec le bout des doigts, soit le tranchant de la main. Alors si ce point-là, il y en a certains qui ne sont pas à l'aise avec ce point-là, ou avec un autre point, s'il y a un souci à ce niveau-là, s'il y a une lésion, un problème de peau ou autre, une bosse, quelque chose qui fait mal ou qui rend la zone éventuellement gênante, on peut ne pas tapoter ce point-là, il n'y a pas de souci. Dans le protocole, dans l'EFT clinique, dans la ronde EFT, là je vous montre tout l'ensemble de points qu'on utilise, mais il peut y avoir un point qu'on va mettre de côté si on préfère éviter de tapoter dessus, il n'y a pas de souci. Donc là voilà, sous la poitrine. Ensuite on passe au point de la main. Il va y avoir le coin de l'ongle pour certains doigts. Alors j'essaie de vous montrer le coin de l'ongle, j'ai fait une petite trace. Le coin de l'ongle du pouce, donc on tapote comme ça, ou alors comme ça. Alors je suis un peu dans le détail, hein. C'est au choix. L'idée c'est d'être à l'aise, de pouvoir faire les tapotements facilement. Donc là vous voyez, ces points-là qu'il va y avoir sur la main, il y a les mêmes de l'autre côté. Mais on tapote que d'un côté, puisqu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Mais ça reste efficace. C'est pour ça que même sur le visage, vous pouvez très bien taper que d'un côté pour les points en symétrie. Alors, ensuite, c'est toujours le coin de l'ongle pour l'index. Ensuite, pour le majeur, on va tapoter l'extrémité. Ensuite, on passe à l'auriculaire et on tapote à nouveau le coin de l'ongle. Ensuite, on tapote le point karaté, ce point qu'on utilise au tout début pour faire la phrase de démarrage. Donc, il fait partie de la ronde. Et on termine avec, moi j'aime bien appeler ça la gouttière, c'est le point de gamme. Il est situé dans le sillon, dans le creux ici, comme ça. Donc là, vous êtes obligé de placer les doigts en crochet, comme ceci, pour tapoter dessus. Voilà, là c'est l'ensemble des points et on les tapote entre 7 et 12 fois, mais on ne compte pas. C'est, on va dire, au pif. Je vous remonte vite fait. Donc d'abord le point karaté pour la phrase de démarrage, le sommet de la tête, au niveau des oreilles, la base du sourcil, le coin de l'œil, donc en symétrie ou que d'un côté, sous l'œil, sous le nez, sous la bouche, sous les clavicules, le fameux point d'urgence, le côté du buste, sous la poitrine, le coin de l'ongle du pouce, le coin de l'ongle de l'index, l'extrémité du majeur, le coin de l'ongle de l'auriculaire, le point karaté et le point de gamme ici. Voilà.
Donc ça, voilà, la ronde complète. On en fait une en entier, 1,5, 2, 2,5 ou 3. C'est vraiment selon votre ressenti. Donc voilà, là c'est vraiment juste l'explication des points en eux-mêmes, pour bien situer les points dans la ronde EFT. Donc j'espère que vous avez bien compris, et si jamais voilà, je commençais à être un petit peu pas perturbée, mais en train de regarder ce qu'elle faisait. Donc j'espère que vous avez bien compris où se situent les points pour les tapotements. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt.